Pour parler convenablement des connaissances intellectuelles, c'est-à-dire de cette connaissance des vérités en elles-mêmes qui est perçue par l'entendement, il faut que Dieu me prenne la main et dirige ma pensée. Vous saurez en effet que toute parole est impuissante à dire ce que ces vérités sont en elles-mêmes par rapport à l'âme. D'ailleurs, mon intention n'est pas d'en parler ici d'une manière explicite. Mon but est seulement de montrer comment l'âme doit s'ingénier pour s'en servir et tendre à l'union divine. Qu'on me permette donc d'en parler brièvement et de dire en peu de mots ce qui est utile à mon but. Ce genre de vision, ou pour mieux dire de connaissance des vérités en elles-mêmes, est très différent de celui dont nous avons parlé lors des évocations précédentes. Il ne ressemble pas à la vue que l'entendement a des choses temporelles, je veux dire corporelles. Il consiste à comprendre et à voir avec l'entendement les vérités de Dieu ou des créatures, et d'une manière qui surpasse ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, et cela est très conforme à l'esprit de prophétie dont nous parlerons peut-être plus tard. Il faut donc remarquer que ce genre de connaissance se divise en deux catégories. Les unes ont pour objet le Créateur, les autres les créatures, ainsi que nous l'avons dit. Les unes et les autres sont pleines de délices pour l'âme. Mais les délices causées par celles qui ont Dieu pour objet sont telles qu'on ne sait à quoi les comparer. Aucune expression, aucun terme ne pourrait en donner une idée. Ces connaissances étant des connaissances de Dieu lui-même, les délices qu'elles produisent sont aussi les délices de Dieu lui-même. Comme nous l'enseigne le psalmiste, il n'y a rien qui soit semblable à toi, ô mon Dieu. Ces connaissances ayant Dieu pour objet sont en effet accordées directement. Elles donnent le sentiment le plus profond de quelque attribut de Dieu, de sa toute-puissance, ou de sa force, ou de sa bonté, ou de sa douceur. Chaque fois qu'il se fait sentir à l'âme, il y grave ce qu'elle éprouve. Comme il s'agit ici de la pure contemplation, l'âme voit clairement qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir en dire quoi que ce soit, si ce n'est en quelques termes généraux que lui arrache l'abondance des délices et du bonheur qu'elle éprouve alors, mais qui sont impuissants à exprimer et à faire comprendre ce qu'elle a goûté et ressenti. Aussi le psalmiste, après avoir éprouvé quelque chose de cette faveur, n'en parle qu'en termes très vagues et généraux. Les jugements que nous nous formons de Dieu, c'est-à-dire les vertus et les attributs que nous reconnaissons en Dieu, sont vrais et se manifestent par eux-mêmes. Ils sont plus désirables que l'or, dit le psalmiste, et que les pierres les plus précieuses. Ils sont plus doux que le miel, et le miel le plus pur. Moïse, comme nous le lisons, ayant été élevé à une très haute connaissance que Dieu lui donna une fois de lui-même lorsqu'il passa devant lui, n'exprima cet état que par ces termes généraux dont nous avons parlé. Aussi,
Élevé à cette connaissance, il se prosterna au moment où le Seigneur passait et s'écria « Dominateur, Seigneur, Dieu, miséricordieux et clément, patient et plein de miséricorde et véritable, qui garde à des milliers de créatures les miséricordes que tu as promises. » Par là, nous voyons que dans l'impuissance d'exprimer ce qu'il avait connu de Dieu dans cette seule connaissance, il le dit et le répète par toutes ses expressions générales. Si parfois l'âme, élevée à ces hautes connaissances, fait entendre des paroles, elle voit bien qu'elle n'a rien dit de ce qu'elle a éprouvé. Elle comprend qu'il n'y a aucune parole qui soit capable de l'exprimer. De même, saint Paul, favorisé de cette haute connaissance de Dieu, ne se préoccupe pas d'en parler. Il dit seulement qu'il n'est pas permis à l'homme de traiter ce sujet. Ces connaissances divines, ou connaissances qui ont Dieu pour objet, ne sont jamais restreintes à des choses particulières. Dès lors qu'elles regardent le principe souverain, on n'en peut rien dire de particulier. J'accepte le cas où on le pourrait d'une certaine manière quand il s'agit de quelque vérité concernant un objet inférieur à Dieu que l'on connaîtrait alors en même temps. Mais s'il s'agit des connaissances divines elles-mêmes et en elles-mêmes, cela est absolument impossible. Or, ces hautes connaissances pleines d'amour ne peuvent être accordées qu'à l'âme parvenue à l'union avec Dieu. Car elles sont cette union même. Cette union consiste à les posséder par une certaine touche qui se fait de l'âme à la divinité. Et ainsi, c'est Dieu lui-même qui est alors senti et goûté. Cette union n'est pas claire et manifeste comme dans la gloire, mais la touche de cette connaissance et suavité est si élevée et si profonde qu'elle pénètre la substance même de l'âme. Et le démon est impuissant à s'immiscer dans une pareille faveur ou à produire quelque chose de semblable, puisque rien n'en approche et ne saurait lui être comparé. Il ne peut pas non plus infuser de pareilles réjouissances et de pareils délices. Ces connaissances ont le goût de l'essence même de Dieu et de son éternelle vie, et le démon n'a pas le pouvoir de singer une réalité et une faveur si élevées. Il pourrait cependant en simuler quelque apparence, en représentant à l'âme certaines grandeurs ou majestés qui l'impressionneraient vivement, en cherchant à lui persuader que c'est là une faveur de Dieu. Mais son intervention n'entre pas dans la substance même de l'âme. Cette intervention ne la renouvelle pas et ne l'enflamme pas subitement d'amour, comme le font les connaissances de Dieu. Il y a en effet certaines connaissances, certaines touches surnaturelles que Dieu produit dans la substance de l'âme, et celles-là l'enrichissent de telle sorte que non seulement une seule d'entre elles suffit pour la délivrer complètement de toutes les imperfections dont elle n'avait pu se corriger dans tout le cours de sa vie, mais pour la combler de biens et de vertus célestes. Ces touches divines sont si pleines de saveur
et de délices intimes, que pour une seule d'entre elles, l'âme se trouverait bien payée et même surpayée de tous les travaux de la vie, si nombreux qu'ils fussent. Elle demeure en outre animée d'une telle force, d'une telle confiance et d'une telle ardeur de souffrir beaucoup pour Dieu, que ce lui est un tourment particulier de voir le peu qu'elle souffre.